Bonjour chers amis, nous sommes de nouveau ensemble sur notre chaîne Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je suis le pasteur Nancy Lema. Vous connaissez le principe de l'émission. Nous méditerons la parole de Dieu ensemble et je vous encourage, bien-aimés, à donner aussi votre point de vue via les réseaux sociaux. Le texte du jour se situe dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 3, versets 1 à 14. Mais avant de lire la parole de Dieu et de prier, je salue la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Je salue l'évêque Jean-Claude Mosengo ainsi que sa femme. Nous prions. Seigneur, je te recommande ces moments, Seigneur Jésus. Père, nous méditons ta parole. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, c'est vrai, tu es la parole. Seigneur, en ce moment, nous lisons ta parole, nous la méditons, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit, de pouvoir nous éclairer encore pendant ces moments. Éclaire une âme, Seigneur, pendant ce temps. Ce moment est à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 3, versets 1 à 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'herbe d'Ornan, les Jébusiens. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 120 de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de bois de cyprès de la grande maison, la couvrit d'or pur, et il fit sculpter des palmes et des chênettes. Il couvrit la maison des pierres précieuses comme ornement, et l'or était de l'or de Parvaïm. Il couvrit l'or de la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes. Il les fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 20 coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de 600 talents. Et le poids de l'or pour le clou montait à 50 cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. L'aile du premier, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de 5 coudées, touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de 5 coudées, joignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de 100 chérubins déployés avaient 20 coudées. Ils étaient debout sur les pieds, la face tournée vers la maison. Il fit les voiles bleus, pourpres et cramoisis et bissus. Et il y représenta des chérubins. Amen. Bien-aimés, nous observons par ces textes que nous venons de lire la manière dont Salomon avait pris soin de construire le temple de Dieu. La Bible dit qu'il a orné la maison d'or pur. Il a utilisé les pierres précieuses pour construire le temple des dieux. Salomon n'a pas cherché à faire selon lui.
Il n'a pas cherché à changer quoi que ce soit. Parce que si nous remontons l'histoire, David avait l'intention de construire un temple pour le Seigneur. Mais Dieu avait dit non, c'est ton fils qui me construira les temples. Comme son père avait eu cette idée, il aurait pu dire que moi, je vais construire les temples à ma manière, je vais faire ce que je veux du temple de Dieu, je vais faire selon mes intentions à moi. Mais non, il a respecté ce que son père avait commencé. Il a orné les temples d'or pur. Il a utilisé les pierres précieuses pour embellir les temples de Dieu. En plus, la Bible nous parle des mesures. Il parle de coudées. Au fait, tout simplement pour dire que Salomon n'a rien négligé. Il n'a rien négligé. Donc, il a tout pris en compte. Il a mis ce qui avait de valeur pour les temples de Dieu. Qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui dans notre vie courante, les temples? Les temples, ça peut être l'église où tu vas prier, l'église où nous prions. Comment nous prenons soin de cette église? Est-ce que nous amenons à l'église tout ce qui est superflu? Est-ce que nous donnons à Dieu tout ce qui n'a pas de valeur? La Bible nous dit, à l'exemple de Salomon, qui avait valorisé, qui a donné tout ce qui avait de valeur au temple de Dieu. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Nous devons prendre soin du temple de Dieu. Nous devons apporter tout ce qui est de valeur pour Dieu dans son temple. Ce temple qui est l'église, les lieux où Dieu nous a donnés pour aller lui rendre gloire. Qu'est-ce que nous faisons pour l'église de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous négligeons le temple de Dieu? Nous prenons soin du temple de Dieu. Cela me pousse à dire aussi ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit habite. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes les temples de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de notre corps? Est-ce que nous prenons soin de ce corps qui est le temple de Dieu? Oui, c'est vrai, bien-aimé. Aujourd'hui, quand nous regardons tout ce qui se passe dans ce monde, beaucoup négligent ce corps qui est le temple de Dieu. Ils font n'importe quoi avec leur corps. Il y en a qui vendent même leur corps, juste pour de l'argent, qui négligent ce temple où Dieu habite, où Dieu envoie son esprit. C'est dommage, bien-aimé. Nous devons prendre soin de notre corps, parce que Dieu habite en nous. Nous ne devons pas faire de ce corps n'importe quoi. Nous ne devons pas livrer ce corps à n'importe quoi, à la prostitution, à quoi que ce soit. Parce que Dieu habite en nous. Nous devons préserver les temples de Dieu, bien-aimés. Nous devons donner de la valeur à ces temples. L'église où tu vas prier. Comment tu vas, avec quelle attitude tu vas à l'église? Lorsqu'il y a les appels de fond, comment tu considères ces appels-là? Tu fais semblant, tu dis je ne vais pas participer parce que c'est l'église de Dieu. Non, ça fait partie du temple de Dieu. Un lieu où Dieu t'a donné pour te nourrir spirituellement, pour vivre, pour avancer. Nous devons prendre soin de notre église. Nous devons valoriser notre église et notre corps qui est le temple de Dieu bien-aimé. Nous devons donner de la valeur à ces corps. Nous devons protéger ce corps parce que Dieu habite en nous. Ne négligeons pas le corps parce qu'on dit que non, c'est le corps, l'église, c'est autre chose, les corps. Non, Dieu habite en nous. Nous devons respecter Dieu à travers ces corps qu'il nous a donnés. Parce qu'il a fait de nous sa demeure. Bien-aimé, je t'invite à prier avec moi. Et surtout, bien-aimé, ne négligeons pas les temples de Dieu. Prenons soin de notre temple. Apportons tout ce qui est de la valeur pour le temple de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, bien-aimé? Seigneur Dieu de gloire, merci parce que tu m'as donné un temple et tu as fait de moi un temple où tu habites, Seigneur. Père, je ne veux pas négliger le temple. Je ne veux pas donner n'importe quoi, du superflu à ces temples, mais je veux apporter tout ce qui est de la valeur pour que ton œuvre avance, pour que le temple de Dieu avance, Seigneur Jésus. Je veux apporter du mien pour que l'œuvre de Dieu, Seigneur, puisse avancer. Père, bénis mon corps qui est ton temple, Seigneur Jésus. Que je puisse préserver ses corps pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Parce que tu es notre Dieu. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, ne reviennent qu'à toi seul, les véritables dieux. Merci, Seigneur, pour ta parole. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous prochainement et je vous encourage
à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à apporter votre regard sur la méditation du jour. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Koyana mwana na moto Jizali pembeni Maranatha, Jésus revient. Koyana mwana na moto Jizali pembeni Maranatha, Jésus revient. Koyana mwana na moto Jizali pembeni